Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence de la deuxième génération du Hyundai Palisade, un véhicule qui est très populaire au Québec, en fait qui est très populaire en Amérique du Nord puisqu'il s'agit du premier VUS à 3 rangées du côté de chez Hyundai qui est vraiment avec de grandes capacités. On arrive donc avec cette deuxième génération et les souliers sont quand même très gros à chausser puisqu'il faut vous le rappeler, le Hyundai Palisade, de même que le Kia Telluride, sont les champions dans la catégorie des VUS à 3 rangées selon RPM. Donc, est-ce que cette nouvelle génération va changer la donne? On verra. D'un point de vue de style, on est quand même assez évolutif. On est très massif, très carré, très angulaire, un peu comme sur la première génération. Et personnellement, je trouve que c'est quand même assez agréable, surtout avec ce vert forêt qui est très, très beau. On peut quand même dire qu'il y a des lignes à la Range Rover. On remarque à l'avant un habillage au niveau des blocs optiques qui est gris, pratiquement fermés. Lorsqu'ils sont éclairés, évidemment, on a un éclairage qui est très puissant, très, très distinctif. On a aussi une barre de DEL qui est transversale au niveau de la grille de calandre. Sur le côté, encore une fois, c'est très horizontal au niveau des lignes. On n'a pas cherché à faire beaucoup d'artifices comme on a fait du côté du Ioniq 9, qui est un peu son penchant électrique. Chose qu'on peut remarquer, ce sont les ailes ici qui sont très sculptées, même chose à l'arrière. En matière de jantes, on aura 4 grosseurs différentes. Ça ira de 18 à 21 pouces en fonction de la gamme dans laquelle le véhicule va évoluer. La ligne de toit, on a un pavillon qui est un peu en ciseaux. C'est une caractéristique qu'on connaît très bien du côté des constructeurs coréens. Longeron de toit de couleur contrastante sur la version Ultimate Calligraphy, telle que nous avons à côté ici. Ceinture de fenestration qui est satinée, très massive à l'arrière. Encore une fois, c'est un clin d'œil qu'on reconnaît de ce qu'on a vu du côté du Ioniq 9. Et lorsqu'on est à l'arrière, là, clairement, on est pratiquement dans la copie intégrale d'un Range Rover, notamment au niveau de l'aménagement des feux. On a 6 bandes ici, alors qu'à l'avant, on n'en a seulement que 5. Encore une fois, un éclairage qui est très, très distinctif. Il faut savoir aussi que même si le véhicule est développé sur la même plateforme que l'ancienne génération, les mesures sont majoritairement plus grandes. En fait, cette nouvelle génération est un peu plus de 8 cm plus longue, dont 7 vont directement à l'empattement. La nouvelle génération du Hyundai Palisade arrive avec une présentation qui est quand même assez luxueuse, assez relevée, et ça, c'est un peu à l'image de ce qu'on avait dans l'ancienne génération. C'est une caractéristique qui distinguait énormément le produit sud-coréen par rapport à d'autres produits, notamment le Toyota Highlander ou encore le Honda Pilot. Dans cette nouvelle génération, je vous dirais que la présentation intérieure me laisse plutôt sur un sentiment de bizarrerie. On a une espèce de gros coussin qui englobe l'entièreté du tableau de bord. Ça me fait un peu penser au tableau de bord qu'on avait dans les vieilles Lincoln des années 70. Je ne suis pas certain que la référence est à la gloire de Hyundai. On est du côté du constructeur sud-coréen, donc on a la traditionnelle approche des 2 écrans de 12,3 pouces. Rien de très innovant à ce chapitre-là. On ne va pas plus loin au niveau de l'intégration des technologies et ça, je pense que, considérant que le Palisade est au sommet de la gamme de Hyundai, que c'est une toute nouvelle génération, que c'est un véhicule qui excède allègrement les 60 000 $, on pourrait commencer à introduire des technologies un peu plus avant-gardistes, particulièrement au niveau du système multimédia. Présentation qui est quand même intéressante. On a évidemment un éclairage d'ambiance qui est présent un peu partout dans la cabine. Volant qui est repris à peu près intégralement du côté de celui qu'on a découvert dans le Santa Fe de nouvelle génération, qui fait encore une fois très Range Rover au niveau de son application. Et voyez la console ici, elle est gigantesque, honnêtement. Je ne sais pas à quoi les designers de Hyundai ont pensé, mais c'est très, très, très massif. Il faut quand même savoir, par contre, que sur d'autres marchés, cette dite console est amovible. Pourquoi ne pas le faire chez nous également? En matière d'espace vers l'arrière, il y aura 2 configurations de disponibles. Le produit sera disponible en 7 ou encore à 8 places. La version calligraphie dans laquelle je suis est à 6 places, mais d'autres versions pourront avoir 2 sièges à l'avant, 3 et 3 encore dans le coffre ou encore 2 sièges capitaines dans la rangée médiane. En matière de volume de coffre, on a un léger gain par rapport à l'ancienne génération. D'un point de vue de motorisation, la nouvelle génération du Palisade abandonne le vieux V6 de 3,8 litres qu'on avait depuis les débuts de cette génération, mais qui avait été ramené dès l'époque de Genesis. Donc, on voit que c'est une vieille motorisation qui fonctionnait encore quand même assez bien, mais qui était clairement due pour être remplacée. Donc, pour cette deuxième génération du Palisade, c'est ce que le constructeur sud-coréen fait. On arrive avec le V6 de 3,5 litres qu'on connaît déjà d'ailleurs dans la Kia Carnival qui développe 287 chevaux
chevaux et qui développe 260 livres-pieds de couple. C'est un peu moins que ce qu'on avait avec le 3.8, mais je vous dirais que la différence est plutôt marginale. Il faut savoir que cette version est couplée avec une boîte automatique à 8 rapports et que sa capacité de remorquage est de 5000 livres. Par contre, la grosse nouveauté dans le Palisade 2026, c'est l'intégration d'une nouvelle motorisation du côté de chez Hyundai. Il s'agit d'un 4 cylindres de 2,5 litres turbo-compressé hybridé qui, dans son cas, va développer une puissance quand même assez impressionnante de 329 chevaux et 339 livres-pieds de couple. On n'a pas encore tous les détails sur le fonctionnement de la technologie hybride dans ce véhicule-là. On aura ultérieurement plus de détails. Par contre, on sait que Hyundai retient la traditionnelle boîte automatique à seulement 6 rapports au lieu d'opter pour une CVT ou encore une boîte avec plus de rapports pour potentiellement réduire encore plus la consommation de carburant. On est encore avec cette vieille automatique à 6 rapports et il faut savoir aussi que la capacité de remorquage est atteinte puisqu'on n'a maintenant que 4000 livres de capacité pour ce qui est de cette motorisation hybride. Du côté du Palisade 2026, il y aura 4 versions différentes. Le modèle vert qui était tout juste derrière moi, il s'agit bien évidemment du Ultimate Calligraphy, qui est le modèle le plus équipé. Mais pour 2026, on ajoute une nouvelle version XRT Pro. On le sait que du côté de chez Hyundai, c'est leur nouvelle définition pour ce qui est des modèles un peu plus aventuriers. Le Palisade, évidemment, n'y fait pas exception. Il se joint donc au Santa Cruz, au Santa Fe et au Tucson qui jouissent eux aussi de ce niveau d'équipement littéralement. Et au niveau des distinctions, il y en a quand même plusieurs. L'aménagement au niveau des blocs optiques, la couleur est différente. Même chose au niveau de l'aménagement de la grille de calandre avec ces crochets rouges qui ont l'air très robustes. L'élément le plus distinctif, par contre, ce sera les jantes de 18 pouces qui lui sont exclusives et le fait que les suspensions sont surélevées. En fait, les amortisseurs sont surélevés de 1 pouce, ce qui lui donne une garde au sol maintenant de 8,4 pouces. Donc, c'est un peu mieux, mais ça ne demeure pas particulièrement exceptionnel. Les autres éléments distinctifs en matière de style, poignée noire, toit noir, ceinture de fenestration noire aussi, même chose pour ce qui est à l'arrière avec le logo Palisade et il faut savoir que cette version n'est disponible qu'avec la motorisation V6. Maintenant, pour ce qui est de la disponibilité du modèle, les motorisations avec V6, donc Preferred Trend, XRT Pro et en option sur la version Ultimate Calligraphy, on arrive dès l'été prochain. Et pour ce qui est des versions hybrides, notamment pour la version Luxury et en option sur la version Ultimate Calligraphy, on parle maintenant de l'automne. Pour ce qui est des prix maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait une légère hausse, comme c'est toujours le cas avec un changement de génération. Donc, on peut s'attendre à un prix légèrement en haut de 53 000 et qui plafonnera légèrement sous les 65 000 $.